Mes bien chers frères de la lucidité, bienvenue dans ce nouveau conclave de la confrérie. Aujourd'hui, on s'attaque à une fable pour Gourgandine, une chimère de comptoir. Et si on supprimait les hommes? Un fantasme qu'on va se faire un plaisir de décortiquer, juste pour rire un bon coup. Ah, le voilà. Le mantra sacré, le verset ultime psalmodié par des bélitres en manque de reconnaissance. Prenons-les au mot. Partons de ce postulat, de cette croyance mystique, et voyons où ça nous mène. Et paf, premier accroc dans le tissu de leur utopie. Une question toute simple, presque triviale, mais qui est en fait le petit caillou qui va faire dérailler tout le train. Parce que derrière cette box, il y a tout un monde qu'elles ignorent superbement. Alors allons-y, faisons péter le champagne et exauçons leur vœu le plus cher. Imaginons un monde où d'un claquement de doigts, tous les hommes disparaissent. Allez, on est joueur, on appuie sur ce gros bouton rouge, après tout, qu'est-ce qui pourrait foirer? C'est le début d'une expérience de pensée qui va vite tourner au vinaigre. Accrochez-vous, le retour au réel va être brutal. 24 petites heures. Même pas le temps de finir la première bouteille de rosé que déjà ça commence à sentir le roussi. Les lumières clignotent, un drôle de silence s'installe. C'est le début de la fin. Premier domino à tomber, l'électricité. Et oui, figurez-vous que 90% des gens qui bossent dans l'énergie sont des hommes. Oups, plus personne pour faire tourner les centrales ou réparer une ligne à haute tension. Bienvenue à l'âge de la bougie. Pendant ce temps, sur les chantiers, c'est le calme plat. Avec 88% de main-d'œuvre masculine, tout s'arrête. Les bâtiments à moitié construits deviennent des ruines instantanées. Et surtout, plus personne pour entretenir les routes. Le vélo cargo sur une chaussée défoncée, ça va être sportif. Et la cerise sur ce gâteau des Jarences, les déchets. 96% des éboueurs sont des hommes. En une seule journée, les villes commencent à se noyer sous les ordures. Une odeur de libération sans doute. Faisons le bilan de ce premier jour de paradis. Plus de lumière, donc plus d'eau potable, des routes impraticables et des montagnes de poubelles. Franchement, pour un début, c'est une réussite éclatante. On sent le projet mûrement réfléchi. Une semaine, le temps a passé. La surprise a laissé place à une angoisse sourde. Parce que les rayons des supermarchés, bizarrement, ne se remplissent plus tout seuls. C'est l'heure de la grande crise logistique. Et oui, qui fait rouler des camions? Qui décharge les bateaux? Qui cultive les champs? Qui répare le camion quand il tombe en panne? Des livreurs, des routiers, des dockers, des agriculteurs. Toute une armée de l'ombre, majoritairement masculine, qui vient de déserter. C'est mathématique. Sans ces gens foutent pour faire le sale boulot, la machine s'enraye. La société telle qu'on la connaît cale comme une vieille bagnole. Le moteur a rendu l'âme. Et là, une vérité moche et implacable commence à faire son chemin. Tout notre petit confort, des sushis livrés à domicile, à l'eau chaude qui sort du robinet, repose sur des types qui se lèvent à 4 heures du mat pour faire des boulots dont personne ne veut. Un détail, apparemment. Un mois. Le vernis de civilisation a complètement sauté. La faim, le froid, le noir. Ce n'est plus une crise, c'est le chaos. Et dans le chaos, une seule loi prévaut. La loi du plus fort. Ou du plus sacripant. Qui pour maintenir l'ordre? Personne. Les pompiers? 83% d'hommes, évaporés. La police? 70%, disparus. L'armée? 76%, envolée. Le bouclier qui protégeait la société vient de se transformer en passoire. La conséquence est simple. Plus personne pour éteindre un incendie, arrêter un pilleur ou simplement porter secours. C'est chacun pour sa peau de marouf et que la meilleure gagne. Bienvenue au Far West. Alors quel est le verdict de cette expérience de pensée grandeur nature? C'est simple. En un mois, on vient d'assister à une régression civilisationnelle express. Un retour direct à la case départ, à l'âge de pierre. On pourrait presque en faire un tuto pour les nuls. Étape 1, virer tous les mecs qui conduisent des camions. Étape 2, couper le jus. Étape 3, supprimer les flics et les pompiers. Et voilà, félicitations, vous êtes officiellement un grédin des cavernes. La conclusion est sans appel. Un monde sans hommes, ce n'est pas une utopie radieuse. C'est une panne système généralisée. C'est un game over lamentable. Et ça nous rappelle juste que notre civilisation est une mécanique complexe. Et que quand on enlève la moitié des mécanos, tout fout le camp. Point final.